Les oiseaux friands de mauvaises nouvelles n'ont rien vu venir. Cette fois, c'est vrai. Ibrahim Boubacar Keïta s'en est bien allé. Discrètement, en pleine tempête dans laquelle le bateau Mali continue de tanguer. Regard rétrospectif. Nous sommes en 1994. Le bateau, le fameux bateau Mali, tangue suffisamment dangereusement. Le nouveau président de la République de l'époque, le premier de la Troisième République, alors sérieusement mis en difficulté depuis sa victoire, intercale des concertations tous azimuts. Pour une reprise en main de cette situation de crise, le président Konaré rebat les cartes et sort un joker en la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, nommé Premier ministre. IBK a révélé au grand public, avec une réputation d'homme à poigne, de fermeté à toute épreuve. Les illustrations ne tarderont pas à enchaîner. Ces mises au point et autres rappels à l'ordre n'épargneront ni étudiants, ni rebelles, ni politiques, diplomates ou partenaires étrangers. Un style abrasif appelé la méthode IBK. Nul ne saurait se prévaloir d'amitié que sur la base de faits posés. Il avait piloté des recherches au CNRS de Paris, l'ONG Terre des Hommes France au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Le diplômé de Sorbonne en histoire des relations internationales, politique internationale et ethnologie, entre autres, battra tous les records de longévité à la primature, 1994-2000. Il avait déjà occupé des fonctions ministérielles et diplomatiques. Porte-parole de la présidence, conseiller diplomatique du chef de l'État, il n'a pas été moins directeur adjoint de campagne du candidat Konaré pour la présidentielle de 1992. Militant de gauche de l'Association des étudiants et stagiaires maliens en France, de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et du Comité de défense des libertés démocratiques. En octobre 2000, il démissionnera avec fracas de l'ADEMA après l'avoir présidé pour créer le Rassemblement pour le Mali RPM, qui le désignera comme candidat pour les présidentielles de 2002, 2007, 2013 et 2018. Entre-temps, il accède au perchoir de l'Assemblée nationale le 16 septembre 2002, après ce que lui-même appelle la traversée de la zone de turbulence, celle du désert pour l'ancien président de l'Union des parlementaires du continent. Son parti perd de nombreux sièges à l'Assemblée nationale et lui, le perchoir. L'historien des relations internationales et politiques connaît les hauts et les bas d'une carrière politique. Mais le coup d'État de mars 2012, l'occupation des 2/3 du territoire national par des terroristes, avec leur lot de crises sécuritaires et institutionnelles, dégage la nécessité d'un recours à un sauveur national. C'est l'image d'IBK qui revient. Image qui incarne la rupture et la stabilité aux yeux des électeurs. Le raz-de-marée électoral de 2013 en sa faveur était sans doute synonyme de très fortes attentes, donc lourd à porter. Mais le troisième président de la Troisième République n'a pas eu le punch qu'on attendait de lui dans la concrétisation de ses promesses présidentielles. Conséquence, son second mandat est écourté le 18 août 2020. Lui qui assurait ne rien devoir à personne, malgré des proximités supposées ou réelles à lui prêter, a reconnu être déçu par les siens. Les Nations Unies lui avaient pourtant décerné le prix de la démocratie Nelson Mandela 2016. Je compare souvent notre situation à celle d'une digue. Et je dis que si cette digue venait à rompre, qu'à Dieu ne plaise, c'est le monde entier qui verrait déferler des eaux dont nous ne souhaitons pas qu'elle déferle sur nous. Dirigeant certes pas rancunier, ni calculateur, mais entier et émotif, qui tient à certaines valeurs qualités telles la loyauté, la sincérité, la franchise entre autres. Bref,
IBK, dont même les irréductibles pourfendeurs reconnaissent qu'il a le Mali chevillé au cœur